Voici pourquoi certains réussissent dans la vie, et pas vous. Bien-aimés, vous serez étonnés de voir jusqu'où certains sont prêts à aller pour avoir la gloire et le succès dans ce monde. Commentez, likez et partagez pour soutenir la chaîne. Plus de 2341 personnes ce mois-ci, rien qu'en Afrique, et ce n'est qu'une supposition. Il est impossible de connaître les vrais chiffres, même pour moi. J'avoue que tu m'épates. Tu es responsable de la mort de plus de 100 000 personnes, et ce depuis plus de 10 ans, ton tableau de chasse est impressionnant. Mais nous le savons bien Bruno, la fin est inévitable, tu as eu gloire et succès dans ce monde, maintenant il est temps de payer. Comment ai-je fait pour me retrouver ici? Tu étais donc bien réel? J'ai toujours cru tout ce temps que ce n'était qu'un mauvais rêve. Désolé, mais je ne pouvais pas accepter ta démission, et j'ai essayé d'expliquer ça à ta sœur. D'ailleurs, je lui ai dit qu'elle ne changerait pas les choses, votre sœur est scellée. Elle croyait que si tu mourais, tout s'arrêterait. Et c'est de la mauvaise foi, elle a essayé de me doubler. Combien veux-tu? Combien veux-tu pour tout arrêter? Oh mon chéri, tu es vraiment très drôle et naïf. C'est à moi qu'appartient l'or et l'argent, comment peux-tu donc vouloir me payer? Bref maintenant, les jeux sont faits. Mais, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste quelques transactions. On se reverra bientôt. Le lendemain. Mais qui ça peut bien être? Tout le monde est en réunion, je n'attends personne. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je te savais cruel, mais de là à vouloir prendre la vie de ton propre frère en essayant de l'empoisonner, j'avoue que tu m'épates. C'était la seule solution que j'ai trouvée pour tous nous sauver, mais à ce que je vois, nous sommes condamnés. Arrête, tout ce que tu as fait depuis le début c'est pour te protéger toi et tes intérêts. Tu veux m'écarter à présent de tout ce que nous avons bâti ensemble. Tu n'es donc pas encore au courant, ils ne t'en ont pas encore parlé. Me parler de quoi? Puisqu'Hervé est mort, le conseil voudrait que quelqu'un prenne le pouvoir et vite. Ça sera donc moi. Je l'aurais parié. Je devais mourir pour t'éviter de m'affronter, c'est bien ça? Je suis impressionné Emma, tu es vraiment prête à tout. Le conseil est le conseil, je ne le contrôle pas plus que toi. Mes calculs étaient exacts, tu n'avais qu'à accepter ton sort. Maintenant moi, toi et les enfants sommes tous condamnés. Ça n'a plus aucune importance Emma, elle n'a pas voulu que je meure. Mais oui, je retiens juste que pour te sauver, tu as préféré me trahir. Tu sais que ça n'a absolument rien à voir, c'était le seul choix qui nous restait, soit tu coulais seul, soit nous coulions tous ensemble. J'ai fait un choix raisonnable, et en te sacrifiant j'essayais de sauver tout le monde. Elle a dit que les enfants mourraient avant toi, et qu'ensuite ce serait notre tour. Je me suis donc dit que si tu mourais avant eux, le sort serait inversé et tout serait annulé. À quoi bon à présent, les dés sont jetés. Elle a vu tes intentions, et elle m'a fait recracher le poison. J'ai échoué une fois encore. Nous n'évoluerons jamais dans ces conditions. Ça fait 7 ans quand même que nous sommes dans cette entreprise, et rien. Toujours pas d'évolution. Je suis le meilleur médecin de cet hôpital. On me fait toujours des promesses, mais jamais personne ne les tient. Toutes ces années pour rien, j'ai l'impression de faire du surplace. Nous ferions mieux d'arrêter de nous plaindre et trouver des solutions. Ça commence à bien faire. C'est épuisant à la limite. J'ai une idée mais il faudrait que tu me fasses confiance. Laisse-moi appeler quelqu'un, et demain je passerai te chercher, on ira quelque part. À ce stade, je suis prêt à tout. Mais où crois-tu pouvoir aller de si bonne heure? Tu avais promis de déposer les enfants à l'école. Oui je sais mais je ne pourrai finalement pas, je suis désolé. Emma et moi devons nous rendre d'urgence quelque part ce matin. Encore elle, et c'est à 5 heures du matin que tu dois partir. Je sais que c'est ta sœur et qu'elle t'aime, mais elle a une très mauvaise influence sur toi et ses intentions sont loin d'être saines. Je te conseille de faire attention, cette fille pourrait nous mener à notre perte. Tu t'inquiètes pour rien je te le dis, tout ira bien. Maintenant que je suis là, tu peux tout me dire. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai entendu parler de quelqu'un, d'une femme qui pouvait régler tous nos soucis. Quelqu'un qui pourra tout nous donner, on n'aura qu'à suivre ses recommandations pour que tout vienne à nous. Ah il s'agissait donc de ça. Je comprends mieux maintenant. Bienvenue Emma. Vous pouvez vous asseoir ton frère et toi. Je sais pourquoi vous êtes venu, ce n'est pas la peine de vous expliquer. Je ne vous poserai qu'une question.
Pour vous, qu'est-ce qui serait rédhibitoire? Pour moi, rien n'est rédhibitoire. Tu ne cesses d'attirer ma curiosité. Je pensais que la plupart des gens avaient un seuil de tolérance, un objet ou une personne qu'ils ne peuvent sacrifier en aucun cas, quelle que soit la teneur du marché. Je ne suis pas comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour réaliser vos rêves? C'est bien gentil de jouer les durs mais pour gagner, faut parier gros. Par exemple, si je vous disais maintenant que vous pourriez avoir tout le succès dont vous avez toujours rêvé. Toute la fortune, tout le luxe, le confort, que feriez-vous? Qu'auriez-vous à offrir? Notre mère nous racontait tous les jours des extraits de la Bible. Elle nous répétait que les modestes allaient hériter de la terre, mais elle finalement, n'a hérité que de la merde. Nous ne voulons pas finir vieux et pauvres comme elle, il en est hors de question. C'est noté Bruno. Voici ce que je vous propose. Et si je vous disais que je suis en mesure de vous garantir que vous aurez tout ce que vous avez toujours désiré? Qu'au bon moment, ou quand ça sera le moment, on te nommera PDG Bruno, ou même ta sœur si tu le souhaites. Vous deviendrez le roi ou la reine de cette entreprise. PDG ou directrice exécutive, comme vous le voudrez. Vous ouvrirez plusieurs autres hôpitaux et vous serez aimé et adulé de tous. Ce sera un accord très facile, aucune conséquence juridique, ce sera garanti. Pendant toute votre vie. Les gens pourront toujours essayer de vous détruire, mais vous ne serez jamais menacé ou inculpé du moindre crime. L'entreprise sera à vous et vous ferez ce que vous voudrez. Mais dites-nous de quoi il sera question, quelles conditions devrions-nous remplir? Là, nous nous trouvons en dehors du temps et de l'espace, et c'est en ce moment que la chance pactisse avec l'opportunité. C'est une sacrée offre. Et ça nous coûterait quoi? Nos âmes, ou un truc du genre? Rien de tel. Pour prendre vos âmes, faudrait encore que vous en ayez une. Vous les avez déjà perdues ce soir en venant ici, non je veux autre chose. Si je vous dis que vous aurez tout ça, tout ce que vous désirez, et que le prix sera différé? Que c'est la nouvelle génération qui paierait? Alors voilà le deal. Je vous offre le monde entier, et quand vous aurez vécu, avant que tout s'arrête, un tout petit peu avant que vous ne mourrez ta sœur et toi, votre descendance mourra avec vous. Elle s'éteindra juste quelques jours avant vous. Mais, attends. Hypothétiquement, il nous resterait combien de temps? Vous êtes venus au monde ensemble, et c'est ensemble que vous le quitterez. Vous vivrez très longtemps, plus longtemps que n'importe quel membre de votre famille. Mais lorsque l'heure sera venue, vous devrez quitter ce monde ensemble. Je ne sais pas, les enfants auraient vraiment une existence de rêve. Ils ne manqueront de rien. Ils pourront vivre des dizaines d'années, connaître le luxe, les opportunités. Ou alors, ils auront une vie très longue, mais une vie de lutte. Qu'est-ce qui est mieux entre vivre 40 ans, 50 ans de vie dorée et enivrante, et vivre 70, 80 ans de vie d'anxiété, de turpitude, d'affliction? Sachez avant de signer que tous vos enfants qui existent aujourd'hui, et tous ceux qui ne sont pas encore nés, auront la chance de connaître une vie de privilèges, mais partiront tous ensemble, le moment venu. C'est hypothétique tout ça. Non, c'est tout à fait réel. C'est une offre, elle est sur la table. Qu'en dites-vous? Je dis que c'est un accord intéressant. Moi je dis que c'est un accord conclu. Puisque vous êtes d'accord, c'est parfait. Nous signerons ensemble avec un pacte de sang. Ensuite vous pourrez y aller. Je crois que je vais devenir fou. Je n'ai plus la force de gérer tout ceci. C'est le deuxième enfant que je perds en l'espace de 2 semaines. Je suis traumatisé, je ne sais plus quoi faire. Je suis encore plus choqué que toi, mais je refuse de me laisser abattre. Je vais appeler Gonzalo, il appellera sa ligne de nettoyeurs et ils se chargeront de faire disparaître cette femme. Sorcière ou pas, il est faite de chair et de sang, s'ils se débarrassent d'elle nous serons sortis d'affaire. Ta réputation est vraiment justifiée. Oser venir jusqu'ici pour me trouver, c'est vraiment courageux de ta part. Vous les humains êtes vraiment intéressants. Il a fallu que je sorte des ténèbres pendant quelque temps. Je voulais admirer le navire dérivé de mes propres yeux. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tes patrons vont disparaître? Ce qui est imminent de toute façon. Tu as goûté au plaisir de l'immunité toute ta vie, mais ce n'était pas la tienne, c'était la leur, tu n'avais que son reflet. Laissez-moi deviner, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Oui, je peux. C'est ce que j'ai dit à un de mes clients. L'entreprise de tes patrons va bientôt fermer pour cause de faillite, et toi, que vas-tu devenir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?
Qu'est-ce que vous voulez en retour? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as créé par toi-même dans cette vie? Quel article as-tu acquis? Je ne m'intéresse en aucun cas à l'argent ou aux propriétés. Est-ce que tu as de vrais atouts? Ça m'intéresse. Tu n'as pas d'épouse, pas d'enfants, pas de famille autour de toi, mais chacun d'entre nous aime quelqu'un. Et quand c'est le cas, des liens se créent. Non, je n'ai tissé aucun lien. Avec le travail dangereux que je fais, si on a des relations, on peut faire pression sur nous, et on ne fera pas pression sur moi. Aucun homme, aucune femme n'a réussi en 40 ans d'existence. Alors, je ne céderai pas sur ce terrain aujourd'hui, alors que la fin est si proche. Merci pour toute votre considération, et pour votre offre généreuse, mais je crois que je préfère jouer mes cartes. C'est entendu. Tu n'es pas riche et tu mènes une vie de criminel pour t'en sortir. Je te donne possibilité d'être aussi riche que tes patrons, tu refuses, l'espèce humaine est vraiment fascinante. Vous êtes tous différents. Je trouve juste que le prix à payer est trop lourd. C'est toi qui vois. Mais où suis-je? C'est vraiment effrayant. Quand mes amis s'étonnaient que tu les aies pris, que tu aies convaincu nos enfants de s'éloigner de moi, je leur répondais, tu es riche. Tu n'as pas idée de la puissance de ce mot. Ils étaient si jeunes. Ils étaient pleins de vie et toi tu leur as dit, venez avec moi, abandonnez Jésus, gavez-vous. Comment j'aurais pu rivaliser avec ça? Mais tu ne les as pas nourris de la parole de Dieu non plus, au contraire tu les as affamés. Avec le temps il ne restait plus rien d'eux puis un jour ils étaient complètement vides, secs, vidés de leur essence. J'ai cru que tu étais un homme qui avait des valeurs mais aujourd'hui, je te regarde mais ce que je vois, c'est toi et la pauvreté de ton être. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu avais conclu ce pacte satanique? Je t'aurais aidé, mais aujourd'hui vu que tu m'as sacrifié, qui t'aidera dans la prière? Maintenant qu'ils sont tous morts, c'est ton tour. Que Dieu prenne pitié de toi. Adieu. Tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler avec des individus très importants toutes ces années, mais, si je raisonne en despote criminel, tu es 4e dans mon classement. Regarde autour de toi. Ce sont tes cadavres. Vous avez laissé mourir énormément de personnes dans vos hôpitaux, juste parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Ils seraient tous en vie aujourd'hui si tu n'avais pas été là. Un nouveau toutes les 5 minutes rien qu'en Afrique. Pourquoi tu es venu ici ce soir? Dis-moi. Tu n'avais pas besoin de faire le déplacement, je serais venu te chercher de toute façon. Mais qui es-tu à la fin? Tu n'as pas pris une seule ride en 30 ans. Et si je m'étais douté que ce pacte serait aussi lourd de conséquences, jamais je n'aurais accepté. J'ai perdu tous mes enfants, n'est-ce pas assez cher payé? Non, je ne suis pas humaine, et tu sais très bien ce que je suis, mais à présent, aucune importance. Un pacte est un pacte. Ta récompense a été à la hauteur de ton sacrifice. Tu as construit ton empire sur une tour de cadavres. Sache que tu ne laisses rien derrière toi. Pas d'enfants, pas de petits-enfants, aucune famille, rien. Ces hôpitaux que tu t'es acharné à construire tomberont tous en ruine. Personne ne retiendra ton nom car tout aura disparu d'ici 10 ans. Voilà ce qu'on gagne à être cupide. Tout n'était peut-être pas parfait, mais vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas changé le monde. Tu savais dans tes entrailles, au cœur de la nuit, que tu devais bâtir cet empire sur une tour composée de cadavres humains. Mais vous leur avez dit que vous vouliez éliminer leur souffrance. C'était votre plus gros mensonge. On ne peut pas éliminer la souffrance, les miracles n'existent pas pour nous. Alors il est temps à présent, de retrouver les tiens. Adieu Bruno, tu es à nous à présent, tombe et meurs. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Le Seigneur est merveilleux, louons-le en tout temps et en tout lieu. Lui seul peut nous sauver des mains de l'ennemi. Merci de nous soutenir en likant, en commentant et en partage pour soutenir la chaîne.